Vérité sur la mort du vice-gouverneur M23/RDF du Sud Kivu et sa nièce amante, Mariam, dévoilée. Imaginez, un vice-gouverneur puissant, choisi par des rebelles, retrouvé mort chez lui. Pas de lutte, pas de cri, juste le silence. Puis, la femme la plus proche de lui, sa propre nièce, disparaît et est exécutée quelques heures plus tard. Quelle est la vérité derrière ce double drame au Sud Kivu? Était-ce une trahison, un poison ou un complot glaçant orchestré depuis les sommets? Accrochez-vous, cette histoire va vous secouer. Aujourd'hui, nous plongeons dans une tempête politique qui secoue la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Anaël Marlon Lusayamo, une voix audacieuse sur X, a révélé des informations explosives sur la mort mystérieuse de Gashingira Juvenal, vice-gouverneur nommé par le M23 RDF, et de Mariam, accusée de l'avoir empoisonné. Ce n'est pas qu'un scandale local, c'est une fenêtre sur le monde obscur de la gouvernance rebelle, l'influence rwandaise et une lutte acharnée pour contrôler le récit. D'étranges manœuvres militaires à une exécution éclair, les indices pointent vers quelque chose de bien plus grand qu'une simple trahison. Alors, que s'est-il vraiment passé? Posons le décor. Le Sud Kivu, province riche en minerais de l'Est de la RDC, est un champ de bataille depuis des décennies. Le groupe rebelle M23, largement considéré comme soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle de parties de la province, dont Bukavu, début 2025. Ils ont instauré leur propre administration, avec Manu Birato comme gouverneur et Gashingira Juvenal comme vice-gouverneur. Mais un lundi matin de mai 2025, Juvenal est retrouvé mort chez lui. Aucune trace de violence, aucun témoin, juste un corps sans vie et des murmures d'empoisonnement. Quelques heures plus tard, Mariam, décrite comme sa nièce et partenaire officieuse, est capturée au Rwanda, ramenée à Bukavu et exécutée sans procès. Selon les publications d'Anaël Marlon Lusayamo sur X, tout commence le dimanche précédant la mort de Juvenal. Une opération secrète se déroule au centre d'entraînement du M23 à Kamanyola. De jeunes recrues, Banyamulenge, des Tutsis congolais, sont transférés d'urgence à Rumangabo, bastion clé du M23. Mais attention, les recrues Banyamulenge des camps de réfugiés au Kenya et en Ouganda sont laissés derrière. Pourquoi? Lusayamo suggère que ce n'était pas anodin. Les dirigeants du M23, craignant peut-être des fuites, ne voulaient que des loyalistes congolais dans leur cercle rapproché. Le même dimanche soir, Juvenal passe du temps avec Mariam, liée à lui par la famille et les rumeurs. Lusayamo note son ascendance complexe. Le clan Munsizira du côté de sa mère et Musinga, celui du général pacifique Masunzu, du côté de son père. Lundi matin, Juvenal est mort. Mariam fuit au Rwanda, mais des agents du M23 la traquent, la ramènent et l'exécutent. Pas de questions, pas d'enquête, juste une balle pour la faire taire. Mardi, une version se répand comme une traînée de poudre dans les rangs du M23. Mariam, avec l'aide du général Masunzu, aurait empoisonné Juvenal. Mais Lusayamo trouve cela trop pratique, trop rapide. Pourquoi exécuter Mariam sans procès? Pourquoi isoler les recrues congolaises Banyamulenge avant? Et pourquoi impliquer Masunzu? Ces questions suggèrent un jeu plus profond, peut-être impliquant Paul Kagame et une tentative désespérée de contrôler la politique volatile du Sud Kivu. Pour le contexte, le contrôle du M23 sur le Sud Kivu est fragile. Ils ont imposé de nouvelles taxes, fermé des banques et perturbé le commerce, suscitant le mécontentement des habitants. Pendant ce temps, les pourparlers de paix au Qatar entre le Congo, le M23 et le Rwanda ont échoué, les affrontements se poursuivant malgré les promesses
de cesser le feu. Le Rwanda ni soutenir le M23. Mais les rapports de l'ONU et les accusations de la RDC disent le contraire. Dans ce chaos, Lusayamo, avec ses publications sur X, devient un phare pour ceux qui cherchent des réponses. Alors, qui profite de la mort de Juvénal? Décomposons. D'abord, Juvénal n'était pas qu'un pion. En tant que vice-gouverneur, il était un leader Banyamulenge dans une région où les tensions ethniques sont profondes. Sa mort pourrait déstabiliser l'alliance fragile du M23 avec les communautés Banyamulenge, surtout si elles soupçonnent un coup monté. En accusant Mariam et Masunzu, le M23 fabrique une histoire qui impute le crime à une trahison interne, pas à des ordres extérieurs. Cela détourne les soupçons du Rwanda et de Kagame, dont l'influence plane sur tout. Mais voici le hic. L'exécution de Mariam sans le camouflage. Si elle était coupable, pourquoi ne pas l'interroger? Pourquoi ne pas en faire un exemple de la justice du M23? La tuer si vite suggère qu'elle savait quelque chose qui pourrait démolir le récit du M23 ou exposer la main du Rwanda. Lusayamo affirme que Juvénal a été empoisonné après une réunion tendue où il aurait trop parlé. Était-il en désaccord avec les chefs du M23? Remettait-il en question les directives de Kagame? Si oui, sa mort était moins une affaire personnelle qu'un silencieux politique. Régionalement, ce scandale fragilise la légitimité du M23. Il peine déjà à gouverner le Sud Kivu, où les habitants s'irritent des taxes et du chaos économique. La mort de Juvénal pourrait provoquer une rébellion parmi les combattants Banyamulenge, surtout s'ils pensent que leurs leaders sont visés. Internationalement, c'est un coup dur pour l'image du Rwanda. Kagame a passé des années à nier tout lien avec le M23, mais des histoires comme celle-ci alimentent les accusations d'ingérence dans les affaires congolaises. Comparez cela à la stratégie rwandaise de 1994. Contrôler le récit, éliminer les dissidents et agir vite pour enterrer la vérité. Le transfert des Banyamulenge, avant la mort de Juvénal, rappelle comment les RDF rwandaises ont isolé les fauteurs de troubles par le passé. Accuser Masunzu, c'est une tactique classique de division pour fracturer l'unité Banyamulenge. Les enjeux sont clairs. Celui qui contrôle le Sud Kivu contrôle les richesses minières du Congo et l'avenir de la région. Parlons de ce qu'on ne vous dit pas. L'histoire officielle du M23, Mariam, comme empoisonneuse, est pleine de trous. D'abord, la vitesse de son exécution défie la logique. Même dans une zone de guerre, des groupes rebelles comme le M23 misent sur la propagande. Un procès public aurait renforcé leur version. Au lieu de cela, ils ont choisi le silence, ce qui hurle la culpabilité. Ensuite, impliquer Masunzu est trop commode. C'est un leader Banyamulenge puissant, souvent en désaccord avec les factions alignées sur le Rwanda. Le désigner maintient la division communautaire et détourne l'attention des vrais coupables. Les médias occidentaux, comme d'habitude, sont en retard. Reuters et Al Jazeera ont couvert la gouvernance du M23, mais à peine effleuré la mort de Juvénal. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, et ça remet en question le récit simpliste, rebelle contre gouvernement. Pendant ce temps, des voix congolaises comme celle de Lusayamo font le gros du travail, reconstituant la vérité à partir de murmures et de fuites. Cet écart entre les gros titres mondiaux et la réalité sur le terrain n'est pas nouveau. C'est ainsi que les histoires africaines sont enterrées. Et le Rwanda? Le gouvernement de Kagame maîtrise l'art du déni plausible. Ils qualifieront cela de problème congolais.
Mais l'ombre des RDF est difficile à ignorer. L'affirmation de Lusayamo, selon laquelle Juvénal a été tué pour avoir parlé dans une réunion, s'aligne sur l'histoire rwandaise de faire taire les critiques, des dissidents à l'étranger aux rivaux locaux. Quel récit est raconté ici? Celui du M23. Quel est celui qu'on étouffe? Celui des Banyamulenge et du Congo. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était un message. La mort de Juvénal et l'exécution de Mariam rappellent brutalement que le pouvoir au Sud Kivu ne se gagne pas avec des votes, mais avec du sang. Le M23 et ses soutiens, quels qu'ils soient, veulent le contrôle à tout prix. Accuser une femme et un général est une astuce grossière pour éviter les comptes. Mais la vérité s'échappe, grâce à des voix comme celle de Lusayamo. Si nous continuons d'ignorer ces histoires, nous sommes complices de laisser la souveraineté du Congo s'effilocher. Voici le choc. Lusayamo affirme que Juvénal a été empoisonné parce qu'il a osé dire la vérité dans une pièce pleine de loups. Mariam n'était pas la méchante, mais le bouc émissaire, tué pour enterrer ce qu'elle savait. Au Sud Kivu, la loyauté à la mauvaise cause est une condamnation à mort. Et le vrai cerveau, il tire encore les ficelles, loin de la scène du crime. Cette histoire ne concerne pas seulement la mort d'un homme, elle parle de qui écrira l'avenir du Congo. Seront-ce les habitants du Sud Kivu, luttant pour leurs terres et leur dignité, ou des rebelles et leurs marionnettistes étrangers, réécrivant l'histoire à chaque voix réduite au silence? La vérité est là, mais c'est à nous de l'amplifier. La souveraineté de l'Afrique en dépend. Si cette histoire vous a secoué, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous, partagez et continuons d'exposer les vérités qu'ils veulent enfouir. Le combat pour la justice commence avec nous.